Parmi ses griefs, la décision de l'arbitre de ne pas siffler une main lors du quart face au Nigeria. Mais celui qui cristallise les tensions, c'est le pays hôte, le Maroc. Chacun de ses adversaires a quelque chose à redire sur l'arbitrage. Les Comores se sont plaints des hors-jeux non signalés, la Zambie des cartons mal distribués, la Tanzanie, le Mali et le Cameroun des pénaltys non sifflés. On peut ajouter à la liste des plaignants l'Algérie, en qualité d'avocat autoproclamé, et l'Égypte aussi, qui est victime permanente. نهائي إن شاء الله. إنما البطولة أتمنى تكون مصرية عشان فعلا المنتخب كان مظلوم جدا، فيا رب يا رب نوصل للنهاية وناخد البطولة علشان بس المصريين يفرحوا يعني. Ici, on apprend que l'Égypte a été très victime, selon le terme arabe utilisé ici, mazloum geddan, geddan. L'équivalent en français serait quelque chose entre victime et opprimé. Il n'y a pas de terme exact au mazloum en français. On pourrait dire victime désignée d'avance, c'est ce qui se rapproche le plus. C'est un domaine où l'Égypte est champion d'Afrique, suivi de la Tunisie qui victimise assez bien. Et voilà maintenant que l'Algérie rejoint cette lutte au sommet par le bas. L'Algérie, qui a toujours su gagner avec honneur, comme elle a su perdre avec dignité, ben voilà qu'elle rejoint le club des pleurnichards. Mais il faut relativiser. L'Algérie se montre mauvais perdant seulement s'il y a le Maroc dans les parages, directement sur le terrain, ou à travers les réseaux maléfiques du Marzen, de l'Akja, les réseaux genre arbitrage, drogue, Israël ou tout autre complot. Il faut noter aussi que les complaintes arbitrales ont toujours trouvé un écho ténor de la part de l'Algérie, qui est avocat de la veuve et l'orphelin, à condition qu'elle concerne le Maroc de près ou de loin. Les médias officiels algériens se sont montrés plus tanzaniens que la Tanzanie, et demain ils seront partisans du Nigeria dans son match contre l'équipe, c'est l'équipe en rouge et vert, et que la déontologie ONTV interdit de nommer. Alors après la qualif du Maroc pour les demi, le sélectionneur marocain est monté au créneau. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral, ce qui n'est pas le cas. On gagne sur le terrain, les statistiques elles nous donnent toujours meilleurs que les autres, on se crée beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire. Alors on a voulu fact-checker ça, et effectivement, le Maroc a eu des meilleurs expected goals que tous ses opposants. Les polémiques sur l'arbitrage sont un classique des grandes compétitions, mais quand elles se concentrent systématiquement sur un pays hôte ou un pays favori de la compétition, ça devient une crispation plus large. Le Maroc étant associé à la réussite, certains voient dans chaque décision arbitrale en sa faveur la confirmation d'un système, d'une protection, d'un réseautage, bref, une lecture émotionnelle qui n'a pas grand-chose à voir avec les faits du terrain. Le Maroc est aujourd'hui perçu comme une puissance montante du football africain. Et comme souvent, avec ceux qui réussissent, l'admiration s'accompagne d'un certain agacement. Être numéro 1, c'est inévitablement susciter des réactions contrastées. Dans le sport, l'équipe qui domine devient la cible à abattre, non seulement pour les adversaires, mais aussi pour une partie du public et des médias. Quand un pays organise avec succès, qu'il affiche des infrastructures modernes, son public passionné et son football compétitif, ça met en lumière les faiblesses des autres fédérations. Ça peut générer, dans certains milieux, une jalousie déguisée en critique. Il faut aussi reconnaître que la position des pays d'Afrique du Nord est particulièrement inconfortable devant les réussites cumulées du Maroc. Car il y a une opinion publique locale qui va demander tôt ou tard pourquoi le foot marocain progresse et pas nous. Pourquoi ils y arrivent et pas nous. Alors,
Vont-ils admettre que la fédération marocaine fait un travail que les autres n'ont pas fait? Oh, jamais, penses-tu? Ou plutôt si, ils le feront, mais dans un sens qu'on n'attendait pas. La fédération marocaine, ils vont toujours tous s'accorder à dire, à des degrés différents, la fédération marocaine complote, réseaute, conspire, corrompt. Elle utilise des armes sales que nous refusons d'utiliser. Noblesse oblige. En résumé, oui, il est probable qu'il existe une forme de crispation médiatique ou symbolique autour du Maroc. Et c'est lié à sa réussite, à son rôle moteur et à son statut actuel. Ce n'est pas nécessairement un complot, c'est pas une hostilité consciente, mais plutôt un ensemble de réflexes psychologiques et de rapports de force symboliques. Le revers du succès, en quelque sorte. Essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que c'est pas fair play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN, Inch'Allah.